suivre, c'est le premier d'Anime Canap de 2025, le 13e maintenant, depuis qu'on a lancé il y a 1 an et demi. Premier d'Anime Canap 2025 avec des invités de renom, puisque nous avons Julien Raffin avec moi et Nicolas Jeffs. On aura le temps de parler de vous plus en détail, de réussir à connaître un peu tout votre background. Premièrement, j'aimerais juste vous parler un peu de l'actualité d'Anime. C'est toujours au début qu'on commence en parlant une petite minute d'Anime et après on passe à d'autres choses. D'Anime, on est en plein lancement de la refonte que vous aurez en mars. On vient de lancer notre internationalisation. On vient de se lancer à l'heure actuelle là au Portugal, en Italie et en Espagne. Je vous redis encore un grand merci, je vous souhaite une bonne année puisqu'il nous reste encore 2 jours pour cette bonne année et je suis content que vous soyez là avec nous pendant une petite heure où nous allons parler de comment réussir aujourd'hui à se différencier en 2025 et qui d'autre pour parler de cela qu'une personne qui est experte en formation et une personne qui est experte en communication. On passe de suite à la présentation des invités. Je me présente, je m'appelle Henri. Alors, cette vidéo marchait très bien avec Henri Buzicazo, pour le dernier d'Anime Canap. Ce que je vous propose, Julien, si tu veux bien nous parler de toi un peu, quel est ton background et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Ok, bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Julien Raffin, j'ai 40 ans, j'habite sur Nîmes et je suis agent immobilier depuis 17 ans. À la base, j'ai créé une agence immobilière qui est devenue, le temps passant, un réseau immobilier avec 250 conseillers et 15 agences. Donc un acteur national au niveau immobilier. Et j'ai aussi développé un événement qui s'appelle l'Eventimo, qui est devenu le plus gros événement mindset du monde de l'immobilier. Il y aura d'ailleurs la nouvelle édition à Lyon le 3 avril. Et aujourd'hui, mon rôle principal, c'est la transmission par la formation, le coaching, le mentoring. J'accompagne des conseillers immobiliers, des managers, des directeurs d'agences, de toute structure à peu près en France aujourd'hui. Et l'idée, moi, c'est de les faire monter en compétences en travaillant toute la partie mindset, donc l'état d'esprit, qui est l'élément clé de réussite ou d'échec d'un être humain, en tout cas selon moi. Et après toute la partie métier, avec une méthode de travail que j'ai créée, qui s'appelle la méthode Maestro. Méthode Maestro, ouais. Et l'entreprise s'appelle Maestro aussi. Ouais, Maestro. On peut l'apercevoir. Voilà, sous le t-shirt, séquence émotion, attention. Et ouais, en fait, je me définis comme un artiste et un kiffeur à temps plein de cette profession dans laquelle je suis depuis 17 ans maintenant. Ouais, et moi, ça fait un petit temps que je te connais et j'aime beaucoup un peu le storytelling quand t'expliques un peu pourquoi tu t'es mis à la formation. Et je pense que ça peut intéresser aussi les personnes qui nous suivent. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment tu t'es dit il faut que je transmette ? Moi, en fait, la transmission, ça fait partie de moi depuis toujours. J'ai pas parlé de mon parcours aujourd'hui, mais j'ai un parcours très compliqué sur les 7 premières années. J'ai eu un redressement judiciaire, 100 000 euros de pertes, les huissiers, je dormais dans mon agence, fait un beau parcours d'entrepreneur. Et j'ai toujours aimé transmettre. En fait, je me suis mis à transmettre dès le départ. J'ai été prof pendant 4 ans dans une école sur Nîmes. J'entraîne mon fils au foot. Donc, je suis dans la transmission depuis toujours. Et en fait, pourquoi je le fais aujourd'hui ? C'est simplement parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un, un vrai bon mentor, digne de ce nom. Je l'ai trouvé 9 ans après, il s'appelle Mike Ferry, c'est un gars qui a 80 ans. Il est considéré comme le plus grand coach et formateur immobilier au monde. Et moi, ça a été mon seul, entre guillemets, mentor sur la transaction. Sur la partie développement personnel, ça va être Anthony Robbins et d'autres personnes que j'ai suivies. Et aujourd'hui, pourquoi je le fais ? Parce que c'est ma zone de génie. C'est ce que j'aime le plus faire. Et parce que ça donne un impact direct sur la vie des gens. Moi, mes clients, ils m'envoient une photo. Je suis en vacances au Canada aussi, grâce à toi. Donc, j'en dis non, c'est grâce à ton travail. Mais moi, l'idée, c'est vraiment d'amener les personnes à la réussite dans leur vie de tous les jours. Et j'ai des centaines d'exemples et j'adore ça. Oui, et puis c'est inné, c'est naturel. C'est l'autodidacte qui a eu envie de faciliter les autres. Ouais, parce que franchement, je souhaite à personne d'avoir le parcours que j'ai eu, en tout cas les 10 premières années au moins. Et du coup, j'essaye d'éviter les écueils. On peut le souhaiter maintenant. Ouais, je sais pas. Faire vivre ma vie avec moi, franchement, une semaine, 6h, 23h tous les jours. Moi, ça me va bien, mais je sais pas si on peut le souhaiter. Nicolas Jeffs, du coup, toujours dans la transac, mais il y a un gros aspect communication. Et j'ai l'impression que tout s'est fait il y a 3 ans de cela. Je te laisse nous expliquer tout ça. Alors, je m'appelle pas Henri, hein. Alors, Nicolas Jeffs, ouais, ça fait 3 ans seulement que je suis dans l'immobilier. J'ai un parcours, si on reprend le parcours de Julien, j'ai passé 20 ans en marketing et dans le e-commerce, en tant que directeur e-commerce d'un grand groupe industriel. Et j'ai eu un petit virage à prendre il y a à peu près 3 ans lors d'une expérience d'achat immobilière qui s'est assez mal passée. Et donc j'ai souhaité me lancer dans l'immobilier avec un objectif, c'est de revaloriser l'immobilier.
Parce que je le disais encore tout dernièrement l'une interview, tout ce qu'on dit sur l'immobilier, malheureusement, assez vrai. Et donc, on pourra en parler des heures là-dessus, mais c'est vrai que là-dessus, j'avais vraiment envie de revaloriser, d'apporter tout ce qui doit être l'immobilier, à savoir transparence, conseil, pédagogie. On parle de formation, de pédagogie et conseil. C'est quand même essentiel dans un métier où on a l'impression que c'est simplement la vente qui compte, alors que finalement, ça va être simplement une résultante. Et pour répondre à tes questions, je suis parti sur ce que je fais depuis le début dans ma vie, à savoir, je me forme, et ensuite je peux en parler, et non pas l'inverse. Donc pendant 1 an et demi, j'ai passé mes attestations de diagnostiqueur immobilier. J'ai fait ça pendant 5 mois, 9 heures par jour. Donc j'ai mis de côté ma casquette transactionnelle. Je me suis essayé à la conciergerie, j'ai mis les mains dedans. J'ai essayé la location, je me suis essayé également à la transaction, bien évidemment. Et puis j'ai passé mon expertise immobilière il y a de ça 15 jours. L'idée toujours, c'est de savoir de quoi on parle et d'apporter une expertise auprès des gens qui m'écoutent ou qui me regardent. Avec un axe que j'ai pris il y a une quinzaine de mois lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux, c'est de parler de l'immobilier, de parler du quotidien, sans parler de ses succès. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais absolument. C'est pas de dire chouette, regardez aujourd'hui, j'ai 2 estimations, je vous laisse aller sur les réseaux sociaux, il y en a à peu près 10 000 par jour. Chouette, je suis le meilleur. L'idée, c'était quand même d'avoir un côté un peu plus humble, mais d'expliquer le quotidien des agents immobiliers à travers une ligne éditoriale que j'ai mise en place depuis 6 mois, 8 mois, pour ne pas me perdre et pas m'essouffler. Et donc le lundi, on retrouve le lundi humour, le mardi anecdote, le mercredi conseil, le jeudi une rue parisienne. Donc aujourd'hui, ça sera rue de la Pompe. On y est aujourd'hui dans le 16e. Demain, ça sra l'actualité. Et on remercie le Média Imo. On remercie le Média Imo de nous accueillir, parce que pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter le Denim Canap, de nous suivre. D'ailleurs, merci à vous de nous suivre. Mais on a un peu changé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On a un peu poussé les canapés. On a un peu changé. On est dans un studio plus sympa qu'avant. Et ce sera le cas pour toute cette année. Donc, un grand merci au Média Imo. C'est bien d'ailleurs, parce que je t'avais sollicité il y a à peu près 2 mois de ça en disant que la dernière interview, on avait les couacs, problèmes techniques, problèmes de son. Mais pourquoi tu m'en parles, Nicolas? Et là, c'est top. Là, je vous confirme, pour les prochains qui sont invités ici, le cadre est chouette. Très chouette. Ce que je vous propose, du coup, pour réussir à traiter la thématique d'aujourd'hui, comment se différencier en 2025, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quand même un petit zoom sur 2025. Ce serait quand même dommage de pas pouvoir appréhender un peu cette année 2025. Moi, en tant que conseiller immobilier, qu'est-ce qui va se passer? On sait très bien que on a eu les années post-Covid, si je puis dire, qui ont été un peu plus compliquées que jusqu'à 2022. Quelles sont un peu vos appréhensions de cette année-là? Appréhension. Et on va parler positif, ça fait 2 ans et demi qu'on galère. Comment tu appréhendes 2025? Ah ouais. Est-ce que c'est péjoratif? C'était léger, je sais pas, j'ai senti un petit peu. Les challenges de 2025. Excuse-moi, c'est une histoire de mindset, Julien. Les challenges de 2025. Histoire de vocabulaire. Alors, j'ai donné mon avis encore dernièrement, mais c'est vrai qu'on sort de 2 années et demie assez compliquées pour le plan immobilier, et pas que la sphère traditionnelle, mais aussi la promotion immobilière, parce que l'immobilier, c'est pas que de la vente classique. Là, on annonce à peu près 100 000 chômeurs côté promotion immobilière, donc ça va être un vrai chantier, sans faire de jeu de mots, sur 2025. Si on regarde les chiffres depuis 2022, en gros, on est uniquement Paris première couronne, parce que j'ai pas la prétention de connaître tous les territoires, mais uniquement mon territoire déjà, c'est quand même quasiment moins 30% d'activité. Et puis des fermetures d'agences tous les jours. On est à 3-4 agences par jour qui ferment, 1250 agences sur 2024 encore. Une accélération de ces fermetures. Alors, on pourrait parler des modèles économiques. Est-ce que la plupart vont du côté mandataire? Ça, c'est une autre question, mais il semblerait quand même qu'on soit plus sur une perte de professionnels qu'une croissance. Il y a une prise de part de marché des mandataires. Ouais, qui est importante. On doit être à 26% aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il ne faut jamais comparer les deux. Il faut vraiment prendre en compte aussi le modèle économique, qui fait partie quand même de l'équation, de la réflexion de se positionner comme mandataire. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'on est sur une année qui frémit. Je pense que ça frémit plus qu'autre chose. Loïc Quentin, la semaine dernière, il a annoncé plus 5%. Moi, c'est ce que j'avais dit déjà il y a à peu près 1 ou 2 mois. On sent que ça frémit. On sent que les acheteurs sont de retour. On sent qu'il y a une dynamique un peu plus forte. Sur certains territoires, ça a déjà pris de manière beaucoup plus accélérée. À Paris, première couronne,
Voilà, il y a encore en septembre dernier, on était tous là en train d'attendre le client. Là, aujourd'hui, ils sont là. On a une vraie valeur à apporter sur le marché. Et je pense que, Julien, tu as un vrai sujet là-dessus qui est d'apporter pédagogie, des explications. On est à un moment clé qui est de permettre à un professionnel d'avoir une vraie valeur sur le marché. Il n'a jamais eu autant de valeur qu'aujourd'hui. Les acheteurs sont complètement perdus, les vendeurs sont complètement perdus. Et cet intermédiaire qui existe aujourd'hui, il n'est plus là pour ouvrir les portes, il est là pour expliquer concrètement la situation du marché et apporter pédagogie. Donc, si effectivement, sur un marché 2025 qui frémit, on apporte de la valeur au marché, on va être sur un plus 5 cette année, peut-être sur un plus 6 en 2026, etc. etc. Mais on va dire qu'on a subi 3 ans un peu compliqués, mais on sent que le marché reprend, c'est un gros mot, mais en tout cas frémit. Frémit. S'il y a un mot à retenir de la situation, de ton analyse de la situation, ça frémit. Les agences que là dans la rue, il y en a 3 qui ont fermé cette année, ça frémit. On n'est pas tous en train de se dire chouette, je fais 100 000 par mois là en ce moment. Julien, si jamais tu voudrais nous parler de comment, quels sont les challenges pour 2025. Je dirais que, on va dire, si on prend quelque chose de macro, c'est bien résumé, pas besoin de dire grand chose de plus. Après, moi, dans ce que je dis tous les jours aux conseillers, c'est vraiment qu'il y a le cercle de contrôle et le cercle de préoccupation. Le cercle de préoccupation, les taux d'intérêt, tous les facteurs externes, techniquement, on n'a pas la main dessus, donc en fait, je dis, on n'en parle même pas. Et d'ailleurs, moi, j'en désintéresse totalement. Et par contre, sur le cercle de contrôle, qu'est-ce que va faire un conseiller immobilier pour faire de 2025 sa meilleure année? Ça dépend que de lui. J'ai énormément de conseillers que j'accompagne, tout réseau, donc c'est même pas une question pour le coup de modèle économique ou de secteur géographique, c'est une question de prise de décision au quotidien, qu'on fait beaucoup mieux en 2024 qu'en 2023, d'autres qui avaient fait mieux en 2023 qu'en 2022, et c'est vraiment une prise de décision. Qu'est-ce que je vais faire quand je me lève à 6h, 7h, 8h, jusqu'à ce que j'arrête de bosser? Et à partir de là, et ça c'est vraiment de se dire, en tant qu'entrepreneur, tout le monde doit être 100% responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il fait pas. Et pour moi, il y a deux mots que tu disais qui sont hyper importants, et d'ailleurs je fais une formation jeudi qui s'appelle l'expérience client-vendeur. Les 2 maîtres mots, ça va être expertise et apport de valeur et pédagogie. Et aujourd'hui, le conseiller immobilier est à 99% des cas non pédagogue dans ce qu'il fait. Et ce qui fait que ça va engendrer dans l'esprit du client lambda, qu'il soit acheteur ou vendeur, la notion d'ouvreur de porte. Donc pour moi, c'est les 2 dernières années qui sont passées. Il faut bien se rappeler quand même qu'il y a 2 ans, la majorité de la profession disait on est trop nombreux. 2 ans après, il y en a qui sont partis. C'était peut-être pas les moins bons, c'est juste que c'est comme le principe d'adaptabilité. Ils sont pas adaptés, ils ont fermé, c'est pas grave, ils reviendront ou pas. Mais en tout cas, il y a moins d'acteurs. Oui. Ça, c'est factuel. Quand ça va mal, le darwinisme revient. Mais naturellement. Et donc, la question est de savoir, moi, ça fait 2 ans que je dis c'est une opportunité pour celles et ceux qui prendront les bonnes décisions au quotidien d'avoir des meilleurs résultats. Et c'est en ça que je disais que le mindset est hyper important. Donc, à nouveau, l'état d'esprit. Parce que ceux comme Modon, c'est pas les plus mauvais. C'est ceux qui sont les plus faibles ici, en fait. À la difficulté, j'arrête parce que nous, on a connu des années difficiles. Moi, j'ai une double casquette. C'est-à-dire que j'ai un réseau immobilier en fonds propres. J'ai jamais eu un euro d'actionnariat. Donc, ce sont mes sous. Oui. Et on a perdu beaucoup d'argent. Mais tu as eu la crise des subprimes aussi qui est passée par là. Julien, il y a 1 an et demi, je déménage avec ma famille dans le nord de la France. Je sors d'une première année top à Paris. Je pense que le marché lillois va m'attendre. Il ne m'a pas attendu. Hein. Ouais. J'ai fait 0 chiffre d'affaires pendant 6 mois. 0 chiffre d'affaires. J'avais 2 choix. Soit je repartais dans le retail, et puis je reprenais ma casquette d'avant et je repartais sur un salaire confortable. Soit je trouvais une solution, et c'est un peu la thématique de la journée, c'est comment se différencier et réexister sur un marché où on ne t'attend pas. Totalement. Du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, il y a Instagram, il se passe quelque chose. J'ai un gars au-dessus de moi chez IAD, à ce moment-là, j'étais chez IAD. Je le vois en train de danser 3 heures par jour sur Instagram, et il chope 10 mandats par an. Je fais, mais c'est quoi ce truc? Donc je suis pas plus bête que les autres, j'ai regardé un petit peu comment il réussissait, j'ai pris j'ai un petit peu ponctionné sa manière de faire, à ma sauce à moi, ouais. Et d'un coup, tac, j'ai existé, je me suis différencié, et puis j'ai semé mes graines, et puis d'un coup, à 8h du mat, je suis debout, je suis devant l'ordinateur, à 22h, je continue à répondre aux textos aux clients, et entre midi et 2, je suis en train de déjeuner, je rencontre des gens, etc. Et puis aujourd'hui, je suis super content de ma situation, mais sans travail, sans implication, ça serait peut-être 2 mots complémentaires à ce qu'on dit tout à l'heure. Ouais. Si tu t'impliques pas, si tu y crois pas, et si tu ne te engages pas,
t'as pas de résultat. Hein. Et ben justement, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans le vif du sujet et qu'on puisse parler de comment se différencier, qu'on puisse réussir à donner des tips, des astuces concrètes à ceux qui nous suivent. Avant cela, alors juste, je voulais quand même remettre un tout petit peu de baume au cœur, puisque je sais qu'il y a du frémissement, etc. Et que oui, il y a eu deux années. Mais les chiffres, les estimations qui sont voulues pour l'année 2025 se veulent plus positive en termes de transactions, puisqu'on devrait atteindre normalement en 2025 900 000 transactions, ce qui est bien plus important que 2024. Juste avant de passer au cœur du sujet, nous proposons d'Anime de vous faire gagner du coup 3 mois offerts sur notre solution, si jamais vous répondez bien à ces 2 questions. Du coup, je vais vous poser la première question, donc là c'est à votre tour de commenter. N'hésitez pas à commenter la bonne réponse. Première question, quel est le réseau social le plus utilisé par les agents immobiliers en 2024 ? Je vous laisse mettre la réponse selon vous. Est-ce que vous avez des idées, vous ? X. Facebook. Julien, tu as 3 mois offerts sur l'année. Magnifique. Deuxième question, quel est le format de contenu le plus efficace pour capter des prospects en ligne ? Bon, ça, je pense que tout le monde a la réponse. La vidéo. On n'osera pas donner. N'hésitez pas à commenter, on mettra le directeur marketing, on commentera les 2 personnes qui ont gagné. N'hésitez pas d'ailleurs à poser toutes les questions que vous voulez, on a un instant à la fin du Danim Canap où on répond à toutes vos questions. Donc notez vos questions et on passera à ces questions sur la fin du Danim Canap. Allons-y sur la thématique, comment on va réussir à se différencier en 2025. Où est-ce qu'on en est déjà, là, bilan, fin 2024, début 2025, où est-ce qu'on en est déjà en termes de communication, en termes de formation ? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont apparues ? Qu'est-ce que moi, en tant que conseiller, d'ici jusqu'à l'heure, je peux déjà réussir à utiliser ? Si jamais vous voulez quelques pistes ou... Vas-y. Non, c'est bon. Parce Je que vous ai vu me regarder. Si. J'ai vu vous. Nous on te suit, hein, c'est toi qui drive. Moi je m'adapte, il n'y a pas de piste. On prend On pas de a piste. 35 minutes, Allez, on n'a pas pas de 4 heures. Hein, mais Julien, je te laisse commencer. Moi déjà je pense qu'aujourd'hui la base de tout c'est déjà la connaissance du métier en tant que tel. Moi dans les formations que je vais faire ce sont des formations qui vont être intemporelles à 95% des cas puisqu'on parle de relations humaines et je n'ai rien inventé, hein, c'est des choses que je lis sur des bouquins qui datent 1920-1930. Donc l'état d'esprit, relations humaines, toute la partie prospection. Alors bien entendu il vient se rajouter le digital aujourd'hui, mais j'adore ceux qui ne font que du digital. Ça peut pas fonctionner pour tout le monde, surtout quand on va faire un métier de proximité pour 95% des conseillers immobiliers. Donc la notion de prospection, bien entendu la notion d'exclusivité, l'organisation, le branding, on va en parler probablement aujourd'hui, l'expérience client-acheteur, l'expérience client-vendeur, il y a une multitude de choses. Et finalement, c'est pas tant la thématique, mais c'est la qualité de l'information transmise sur la thématique. Mais ce sont les mêmes thématiques. Quand j'ai commencé à 20 ans, je pense qu'il y a 80% des formations qui étaient faites, qui sont faites aujourd'hui et qui fonctionnent si elles sont bien faites dans le fond et dans la forme. Et après, bien entendu, va se rajouter la notion de digital et la notion d'intelligence artificielle, sur lesquelles moi, je vais pas faire à titre perso des formations. Je l'utilise beaucoup à titre perso et pour mes boîtes. Pour faire quoi ? Pour gagner du temps. Moi, je travaille beaucoup en amplitude horaire parce que je suis passionné par ce que je fais. Entre 12 et 18 heures par jour, quand j'ai pas mes enfants, je fais que ça en fait. Mais l'IA me permet d'être encore plus productif. Donc moi, je l'utilise au quotidien. Pas dans la création de contenu, parce que pour que ce soit bon, faut que ça sorte d'ici et qu'il y ait vraiment une âme dans le contenu, que ça sorte des tripes, du cœur, mais pour me faire gagner du temps. Donc pour de la duplication, pour énormément de choses. Là, sur la formation que je fais, je vais donner des cas d'usage aux conseillers sur l'utilisation de l'IA. Donc sur le suivi vendeur, sur le suivi acheteur, sur toutes ces choses qui peuvent te faire gagner. En fait, moi, je pars du principe que chaque entrepreneur devrait connaître à l'euro près son taux horaire. C'est la ligne directrice de n'importe quel entrepreneur qui tient la route. J'ai mis 12 ans à le connaître, donc je suis parti très loin. Attends, quand tu comprends ça, tu comprends ton métier. Hein. Exactement. Moi, il m'a fallu... moi, ça fait depuis septembre que je calcule combien je vaux vraiment. Parce que ce qui est important, c'est de savoir combien on vaut. Je suis allé voir un business angel. Je lui dis, voilà, je veux monter une boîte, 100% réseaux sociaux, j'ai besoin d'1 million. Il m'a dit, comment tu l'as calculé ? Je lui dis, ta. Il m'a dit, mais combien tu coûtes, toi, à l'heure ? Et là, j'ai pris une baffe. Je fais, oui, combien je coûte à l'heure, en fait ? Parce que ça me coûte ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ton investissement, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de gens avec moi. Mais moi, combien je coûte ?
Et en fait, il m'a posé la vraie question. Mais Et c'est la très tra- beau. Et la Donc, traduction aujourd'hui, premier eh ben, axe. je la mets également quand je suis face à un client aujourd'hui. C'est très beau. Et donc parfois, on refuse même des transactions parce qu'on sait qu'on va engager 80% de son temps sur une activité où on va percevoir zéro. Il ne faut pas hésiter à dire non à des gens. C'est compliqué dans l'immobilier. Il faut savoir le faire à bon escient et parce qu'on est, on est conscient qu'effectivement, ça ne va pas aller jusqu'au bout, quoi. Dès le départ. Petit problème au départ égale gros problème à l'arrivée. Donc ça, c'est ma philosophie. Mais c'est très beau. Premier conseil qu'on peut réussir à donner de suite, comment se différencier en 2025? Première étape, savoir combien je vaux. Ah, c'est la base. Ah oui. Mon taux horaire. Ah oui. Oui, mais je pense pas Nous, que tout le monde le... sur des formations, je leur fais calculer. Et c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, et en fait, je fréquente des conseillers immobiliers H24 depuis 17 ans. Il y a moins de 1% de la profession qui s'en soucie. Et dans ce pourcentage-là, il y a la moitié, à peu près, mais à peu près, c'est une fourchette du x4. Et je leur dis aujourd'hui, quand tu pars avec un acheteur en visite non qualifié, que tu perds 1 heure, t'as pas perdu 1 heure, t'as perdu 300 balles si c'est ton taux horaire. Et comme le taux horaire, c'est quelque chose de rationnel, ça fait pas mal, moi je transforme toujours cet argent par quelque chose qui crée de l'émotion. À la base, d'ailleurs, toutes mes formations sont sur la partie intelligence émotionnelle. C'est ce qui fait des clics constamment à tout le monde. Donc, ces 300 €, transforme-les à un moment que tu vas passer avec tes enfants. Et maintenant, et ça t'apprend à dire non, parce que ça t'apprend à recaler tes priorités. En fait, le taux horaire te permet de prendre la bonne direction et les bonnes décisions. C'est-à-dire quand tu dis oui à ces acheteurs non qualifiés, en dehors d'avoir dit non à ta sortie avec tes enfants ou de la pros, ou tu as perdu de l'argent. Et les 86 400 secondes que tu as dans la journée, la seule ressource sur laquelle on est égalité en tant qu'être humain, et l'universel, c'est le temps. Par contre, la seule ressource qui n'est pas récupérable, c'est l'argent. C'est le temps, pardon. Tu perds des millions d'euros, tu peux les récupérer. Tu perds 5 minutes, c'est fini à vie. Et donc, moi, sur mon bouquin, il y a un chapitre sur l'art de dire non, N-O-N. Et c'est primordial. Et d'ailleurs, le fait de ne pas savoir dire non, c'est une des pires carences des conseillers immobiliers. C'est la carence numéro 1 de l'organisation. Je dis oui à tout. Moi, ma thématique 2025, ça va être la priorité. Comment prioriser mes actions? C'est mon développement personnel sur 2025. Parce que j'ai été trop gentil. Beaucoup vont peut-être se reconnaître, hein, en mode Saint-Bernard, je dis oui à tout, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Et puis, il y a un moment, bah, tu te dis, bah ouais, mais j'ai passé 3 heures avec lui, mais finalement, j'ai gagné combien? Ah, 0. Bah super. Il est déjà 18h, faut que j'aille voir les enfants. Et puis, tu dis, bon, je verrai ça demain. Et puis, sauf que tu as fait une journée à 0. Alors que si tu avais travaillé les choses autrement et si tu avais envoyé cette personne-là sur un autre expert, bah déjà, tu aurais gagné 3 heures. La personne t'aurait remercié tout autant, à mon avis. Mais tu aurais fait autre chose de ta journée et tu aurais potentiellement gagné 150 € de plus. Voilà. C'est important. Très bien. Et du coup, je reviens sur l'aspect de l'intelligence artificielle que tu évoquais avant, Julien. Est-ce que toi, Nicolas, aussi, j'utilise très très peu. D'accord. J'utilise voire pas du tout. Je trouve qu'on en parle beaucoup. Au Rent, on a parlé que de ça. Moi, je trouve qu'on est tellement loin encore en termes de maturité chez les agents immobiliers qui sont encore à faire du porte-à-porte et à dire bonjour à la boulangère, et ça reste l'essentiel du métier à mon avis. 95% des gens sont quand même à aller voir le cafetier, le bar du coin, de faire un petit réseau local. C'est quand même la base du métier, c'est de se faire connaître localement. Qu'on en soit à des discussions autour de l'IA, moi je trouve que ça excite plus que ça n'importe aujourd'hui. Alors moi je l'utilise uniquement pour mes annonces. Ok. Je vais sur chat, je vais taper, la dernière fois c'était assez incroyable, j'ai tapé chat, Romain Maison, appartement. Chat m'a sorti à 5 minutes à pied du RERA. Je ne vais même pas indiquer. Bon, c'est super, mais derrière, je suis obligé quand même de modifier mes annonces pour être sûr qu'effectivement, ça soit pertinent, que ça soit léché, que ça soit, je sais pas, répondre un petit peu à l'objet du bien que je vais vendre. Moi, je ne suis pas dans mon quotidien, dans mes vidéos, je n'utilise jamais chat, peut-être à tort, peut-être que je pourrais trouver d'autres idées, mais je trouve justement qu'en suivant très peu de personnes sur les réseaux, ça peut être aussi une différenciation marché. En suivant très peu de gens, en étant inspiré de personnes, ça force la créativité. Et moi, tous les jours, quand je donne des informations, ou quand je donne des anecdotes, ou quand je donne des conseils, ou quand je donne des actus, ça sort de ma tête. Ça sort pas de quelqu'un que j'ai vu qui a fait ça. Je me fais « Ah, c'est génial, je vais faire exactement la même chose que lui. » Je trouve que c'est justement en copiant les autres que tu ne différencies pas. Là, ça serait la phrase de la journée, tiens. Le slogan de la thématique. Et sur l'IA, pour ajouter, dans l'idée, les formations sur 2-3 jours sur ça, je trouve que c'est complètement aberrant pour un conseiller immobilier, clairement. Mais par contre, moi, comment je l'utilise? Aujourd'hui, j'ai depuis toujours, très longtemps, je cherche la productivité. Pas par nécessité, parce que c'est le taux horaire, il passe par la productivité. Et le taux horaire, c'est la liberté, voilà. J'utilise en fait depuis toujours de la dictée vocale.
Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, je n'écris plus un mail, c'est-à-dire que je n'écris plus de mail. Je dicte tout, donc c'est pas en fait l'IA qui va me donner. C'est juste que l'IA va être capable, ce que je fais en 1 minute en dictée vocale, je le taperai peut-être en 15 minutes. Répéter 20 fois dans la journée, j'ai gagné 2 à 3 heures de travail. Et en fait, je m'en sers aussi pour mes coachings individuels. J'ai l'IA qui est avec moi. Et tout de suite, avant j'avais l'habitude de tout noter. Tout de suite, l'IA me fait un résumé. J'ai prompté un résumé qui part toujours de morale de ma 10, ton challenge, ta réussite. Et directement, ça me dit ce que j'ai à faire, ce que mon élève doit faire. Enfin, le stagiaire, on l'appelle comme on veut. Et ça me fait gagner du temps, en fait. Beaucoup de temps. Par contre, pour de la création, je ne veux pas l'utiliser. Et d'ailleurs, je suis hyper content d'avoir sorti mon premier bouquin avant que ça existe. Parce que je sais la facilité de ça. Après, là où tu as entièrement raison, c'est que moi, pareil, je suis personne. Enfin, les réseaux, j'y suis beaucoup. Mais en fait, je sais rien de ce qui se passe du monde de l'IMO. Ça m'intéresse pas, mais C'est dingue. personne. C'est-à-dire, j'ai zéro exception. Moi, je m'intéresse à mes loisirs, mais sinon, je m'interesse pas du tout à Non, l'IMO. moi non plus. Il y a des gens qui m'envoient des. Mais c'est des insipide, en messages fait. tous les jours, Ce que j'envoie, Tu l'as vu, lui? en fait, je trouve que c'est hyper insipide. La communication. T'avais jamais regardé de Danim Canap, Julien? Je te jure que non, en fait. Pour de vrai, je vais pas te Ouais. mentir. Non, mais en fait, je te dis la vérité. Je suis une plaie dans le sens où je me désintéresse de toute cette sphère-là. Et c'est pas délibéré ou pas, c'est que c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, quand je fais ce que j'ai à faire, et quand je rentre, après, je vais regarder des trucs de foot, d'UFC, de boxe anglaise, de pêche, de rap, basta. Et mes enfants. En fait, après, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. C'est-à-dire que, et l'entrepreneuriat, mais je vais aller chercher, tu vois, je sais pas, je regarde un média comme Legend, je trouve cool. Parce que j'aime les profils et j'aime Guillaume Play, la façon qu'il a d'apprendre les choses. Ouais. Mais après, le reste, je suis au courant. En fait, je suis pas les médias. D'ailleurs, moi, j'incite les conseillers, en tout cas dans mes formations, notamment pour la partie mindset et développement de croyances limitantes, de ne pas suivre ce qui se passe sur BFM, RMC, tous ces trucs-là. Oui. Parce qu'en fait, J'avais déjà entendu le dire, pollue. oui. Ah, mais jamais, moi, je suis au courant de rien du tout. C'est-à-dire que je prends un train, il y avait la grève, j'étais pas au courant. Mais j'aime ma vie comme ça. Je Elle est cool. me rappelle. Ouais. Et là, je suis cool parce que j'ai pas chez moi, mais quand Oui. je leur dis à mes négos, je leur dis les gars, enlevez cette... J'anticipe les grèves, hein, quand même. Ça me coûte des fois. Oui, bah oui. Je me rappelle de c'est l'interview trop en bas. décembre. Le seul point, parce que je te dis, on m'envoie beaucoup de messages tous les jours. Oui. T'as vu cette vidéo, t'as vu ce mec-là, t'as vu ce qu'il fait sur Insta, t'as vu ce qu'il fait sur LinkedIn, etc. Je ne vais pas les regarder et ça ne m'intéresse pas. Tout autre agent ou professionnel qui propose quelque chose, je ne vais même pas le voir parce que ça va à l'encontre de ma créativité. Tu vois, j'ai pas envie de m'en inspirer. Je veux être complètement libre de ma façon d'avancer, de réfléchir. Alors, j'ai l'impression dans ce que tu dis, Nicolas, c'est que sur le côté. Faut pas copier les autres. Voilà. Tu ne veux pas copier, mais par ouais. contre, je garde en tête quand même que tu nous disais que c'était suite à un conseiller que tu avais vu sur ta zone de chalandise à Lille, Oui. qui était sur TikTok. Donc, prendre des décisions en se disant cette idée peut être bonne, bah oui, c'est bien sûr. quand même de savoir ce que font les autres. Mais par contre, dans la partie créative, il faut que tu puisses réussir à ne pas être brouillé. Bah, c'est toi. Voilà, c'est pas- que tu ne sois pas brouillé. Et du Toi, coup, t'es bah, pas à moi. Toi non plus. Et chacun a son approche, Ouais. chacun a son discours, chacun a son image. On parlait de brand image. C'est ça hein, aussi l'immobilier, c'est comment tu te différencies. Tu vas pas copier les autres. eh ben, j'avais justement envie de partir sur le volet personal branding, puisque Ah, vous ouais. savez très bien qu'à un moment, on allait se lancer dessus. 1-0. Et déjà, personal branding, bon, bah, on l'a bien compris. Pour faire une marque personnelle, n'essayons pas de faire ce que fait les autres. Non. Mais comment, du coup, je peux réussir à miser sur moi? Comment je peux réussir à sortir du lot? Quels seraient vos tips? Quels seraient vos conseils sur ce sujet? Moi, il y a une très petite question à poser à mon entourage. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Comment vous me voyez? C'est assez intéressant parce que on n'a pas du tout les mêmes qualités exprimées par son entourage, ce sont pas du tout les mêmes qualités que nous, on a en tête, nous concernant. Moi, je me trouve comme ci, comme ça, alors que mon entourage va me dire, mais non, mais attends, c'est incroyable ce que tu fais, machin, ou alors t'es nul là-dessus, ou alors t'es pas bien, ou alors t'es top. Alors que moi, c'est peut-être l'inverse, tu vois. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est le premier point, je trouve, c'est d'avoir conscience de ce que tu renvoies aux gens. La deuxième chose, j'en parlais encore cette semaine, c'est si on parle des réseaux sociaux, on n'est pas obligé de se lancer dans les réseaux sociaux. Tout le monde y va. Mais ça prend du temps. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment se positionner. À quelle fréquence? Qu'est-ce que je raconte? Comment je suis pertinent? Et au final, c'était un petit peu la conclusion de ce réel, c'est si vous allez passer plus de 2 heures par jour pour toucher 12 mecs et avoir 2 likes dont votre cousine et votre femme, est-ce que c'est pas plus intéressant que d'aller dans le bar du coin et papoter avec 15 mecs pendant 1 heure? La réponse, je pense que vous la comprenez. Hein.
Donc, c'est vraiment un sujet. Les réseaux sociaux, le digital ne sont pas obligatoires parce que tout le monde n'est pas forcément adapté pour le sujet. D'ailleurs, tu le disais, on n'est pas tous adaptés. On n'aime pas ça, forcément. Peut-être que moi, tous les jours, je veux une recommandation. J'ai ma petite vitrine de 12 mètres carrés rue de Montreuil. Je suis content d'avoir mes deals avec le postier, avec le restaurant d'en face. Et je suis content, j'ai fait 4 mandats par mois, tu vois. Tout va bien. C'est juste s'adapter par rapport à ses capacités, à son envie d'avancer dans un métier que tout le monde appréhende de manière différente. Alors, je comprends le conseil, mais enfin, encore par rapport à ton vécu, toi, ça a été un vrai boost. Ça a été un boost, ça a été un changement de vie. On Voilà. peut même dire ça. Et alors, est-ce que tu peux nous donner aussi la version de quand ça marche? Mais la grosse différence, c'est pas ça marche. Moi, il y a un facteur clé, parce que le mec, il fait 700 vidéos, une vidéo par jour pendant 15 mois, il est fou, hein. Il est là. Il y en a pas deux en France, hein, on est comme ça. De parler d'immobilier tous les jours, pendant 1 minute 30, je pense que je dois être le seul. Le gros truc, c'est que j'aime ça. Tu vois, j'aime raconter des histoires, j'aime me mettre en scène, mais en même temps, je suis dans l'humilité, c'est-à-dire je dis jamais que je suis le meilleur, et j'ai pas d'intérêt à le dire, et en même temps, je suis pas le meilleur. Il y en a qui sont extraordinaires. Peut-être que Stéphanie Goyer, qui nous regarde, je discutais hier sur Instagram, elle me sort 3 à 4 ventes par mois, à Paris. Imagine, 50 ventes par an, la fille. Moi, je suis loin de ces chiffres-là, tu vois. Mm-hmm. Mais la grosse différence, c'est que moi, j'aime ça. J'aime raconter des histoires. Donc, j'ai un petit peu un rôle de conseiller, de formateur, de pédagogue. Et en fait, ça me va très bien. Et j'aime raconter des histoires avec un niveau d'expertise. Et c'est pour ça que j'ai passé mon expertise il y a 10 jours. C'est qu'il y a un moment, il y a les haters qui arrivent. Parce que ça y est, ça commence à faire du monde. Et que je suis obligé d'endosser une cape un peu plus, avec un peu plus d'expertise pour être sûr qu'effectivement, ce que je raconte, c'est pas faux. Ça, c'est le sujet. Et donc, dans ton rôle de pédagogue et de conseiller, et cette question va pour toi aussi, Julien, j'aimerais quand même qu'on traite le sujet de si je vais sur les réseaux sociaux, parce que ça m'arrange un peu. Si je vais sur les réseaux sociaux, comment je réussis à m'y différencier? Il y a 2 choses. Je prends des copains et copines qui sont en région. Je prends Coralie qui est à Strasbourg. Vous pouvez la contacter, elle est super, elle est une très bonne professionnelle. Coralie, elle doit avoir 2000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle est dans un petit village à proximité de Strasbourg. Et effectivement, ça lui apporte 20-30% de son chiffre. Mais parce que on est dans un petit village où tout le monde se connaît et on sait que Coralie, c'est la fille de la télé. Mais est-ce que c'est pas donc son approche est un peu différente. Est-ce que c'est pas le but? Est-ce que parce que toi, c'est vrai que c'est oui, vrai mais quand succès t'es à Paris, qu'on est 25 000 à faire non, le bien même sûr. boulot, c'est pas pareil. C'est comment est-ce que tu vas te différencier sur un territoire beaucoup plus grand avec une densité concurrentielle beaucoup plus importante. Je ferai ce que fait Coralie à Paris, je serai en difficulté. Avec 2000 followers, t'existes pas. Même avec 10, comme je suis, ou 15 demain, t'existes pas vraiment. C'est aujourd'hui comment est-ce que tu vas chercher des acheteurs, comment tu vas chercher des vendeurs, comment tu vas chercher des opportunités. Ça, c'est le vrai sujet. Donc, et puis après, tu as des objectifs qui est est-ce que tu es dans le kiff? Est-ce que tu es là parce que les agents immobiliers, ils ont un ego complètement surdimensionné, ils adorent dire que ce sont les meilleurs, ou est-ce que tu es dans un objectif business? Moi, je suis dans un objectif business. J'aime ce que je fais, mais je me vante pas. Et je raconte la vie des gens, mais depuis septembre, ça me rapporte, je sais pas, quasiment un mandat par mois. C'est beaucoup. Tu vois. Mais parce que je fais en sorte, parce que ça y est, j'ai passé cette barre de rentabilité qui est dire 2 heures par jour, c'est plus rentable qu'un café pendant 2 heures. Donc j'accélère encore plus. Mais pour arriver là, faut en faire des vidéos. Il faut exister. Hein. Et puis, j'ai pas parlé sponsoring, hein, mais moi j'ai sponsorisé mes vidéos. J'ai mis, entre septembre et décembre, j'ai mis 15 000 balles sur la table. Hein. Donc on est... Enfin, c'est pas simplement se différencier en étant présent sur les réseaux, en racontant des bêtises, c'est aussi chercher de la volumétrie, chercher de l'audience et exister. Hein. Julien, sur cette question, comment je pourrais réussir à me différencier digitalement? Moi déjà, je pense que le branding, c'est pas que le digital. C'est-à-dire le branding, pour moi, ça commence par le plus important, c'est l'authenticité. C'est-à-dire moi, si tu me vois au Rent, chez moi ou ici, je suis pareil. Et les gens savent exactement comment je suis, dans le fond, dans la forme. C'est-à-dire c'est pour ça que l'authenticité va faire que naturellement, moi, j'ai une création de confiance
quand je fais une visio de 5 minutes avec quelqu'un qui me suit depuis 4, 5, 6 ans ou qui m'a accordé 2 minutes, ça marche tout le temps parce que c'est aligné. Donc, il faut que, pour moi, le socle du branding, c'est, l'authenticité. Déjà, de savoir qui on est réellement. Tout à l'heure, on parlait de savoir combien je vaux, mais ensuite de ça, il y a savoir qui je suis. Et il y a un cercle, enfin, un triangle, pardon, une pyramide. Amour de soi, première base. Estime de soi, confiance de soi, et après, affirmation de soi. Donc, je peux pas affirmer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux si je vais pas me régler mon réel problème, parce que c'est un problème de 90% des gens, hors conseiller immobilier, globalement. C'est le problème de l'amour de soi. Donc, il y a mais pour t'aimer, tu dois être authentique et tu dois avoir une vision claire. Moi, j'ai une vision claire de ce que je veux faire. C'est très simple. Je vais être la personne en France qui apporte le plus de valeur au conseiller immobilier. Et j'attends pas de retour sur investissement de ça. Une vision claire, c'est une phrase, quoi. Moi, la vision claire, tu dois être capable de l'expliquer un enfant de 8 ans doit comprendre. Okay. Donc moi, c'est mon pourquoi, c'est ma mission de vie. Dans le bouquin, c'est écrit. Faire en sorte de redorer la profession d'agent immobilier, parce que je l'ai fait dans mon taf en ayant des très bons résultats, et parce que je l'ai pas fait parce que c'était moi. Je l'ai fait parce que j'ai créé une méthode de travail qui est transposable à tout conseiller immobilier qui veut l'adapter en restant lui-même. Non. Et quand tu étais agent immobilier, ça m'intéresse, ta vision claire, c'était quoi? Moi, ma vision claire, c'est de faire, c'est de faire kiffer mes clients, en fait. C'est de leur faire vivre l'expérience client la plus dingue. Moi, aujourd'hui, former des gens pour vendre, ça m'intéresse pas. Je dis à toutes les personnes que j'ai en accompagnement, c'était ma vision avec mes clients. Il y a qu'un truc qui compte, c'est l'effet waouh. Et le branding, c'est l'effet waouh. Les gens, ils vont penser de quoi, toi? Moi, je vois, j'ai des clients à qui j'ai vendu il y a 10 ans. Julien. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait une vente immobilière sur mon secteur. Mais tu parles de moi, toutes les personnes de ma commune, il y a que Julien qui existe en agent immobilier. Parce que et c'est ma personnalité, ça va, je donne à 150%, je sais pas faire autrement. Donc si tu me confies la vente de ton bien, ce qui est sûr, c'est que je vais retourner la terre plus que n'importe qui. Et ça, c'est une évidence. Et quand tu le dis avec sincérité, dans les yeux de ton client, même si tu sais même pas ce que c'est un mandat, tu gagnes. Parce que la conviction et la foi fait gagner la compétence. Mais si tu fais foi plus conviction plus compétence, là, t'es un cyborg. Et tu gagnes toujours. Donc le branding, c'est ça. Et après, en fait, le branding, c'est de se dire, OK, quand tu quittes une pièce, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Et moi, dans mon idée, c'est cette notion d'authenticité, cette notion de mission, cette notion de vision. Et après, il y a les valeurs aussi, d'accord? Les valeurs, ça va être le socle et la seule chose qu'une personne ne va pas être capable de dénigrer ses propres valeurs. Et après, moi, dans ce qui m'intéresse en dehors de ça, ça va être la pédagogie et l'apport de valeur. Une fois que tous ces paramètres-là, ils sont liés ensemble, c'est gagné. Donc là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, moi, franchement, les conseillers immobiliers, c'est des charlatans, 90% d'entre eux. Moi, j'ai des conseillers que je connais parce que je les suis, qui sont dans ma structure. Quand tu fais 26 stories, comme si chez le notaire tous les jours et que tu signes une fois tous les 3 mois, à un moment donné, t'as pas confiance en toi. Parce qu'un mec a confiance en lui, il a pas besoin de montrer ce qu'il fait toute la journée. C'est ça le foutage de gueule. C'est que tu renvoies une image de profession facile qui a été, cette image-là, reliée par tous les très gros réseaux, autonomie, indépendance. Sauf que la réalité, c'est que c'est 80% de turnover dans les structures et que c'est 10 mois de durée moyenne pour un conseiller immobilier. Donc, on envoie les mauvais signaux au futur de notre profession, on envoie les mauvais signaux à nos clients, et les clients nous disent qu'on est devant de porte. Mais il faut bien partir que ce que tu renvoies comme image, c'est que tu es un ouvreur de porte. Quand tu es avec tes lunettes de soleil, tu fais 17 stories encore chez le notaire, boum, 13e offre de la journée, en fait, ça arrive à rien. En fait, ce qui est dommage, moi je connais des gens qui font jusqu'à 150 à 180 mandats par an. D'accord, c'est un binôme. Je les connais. Ces gens-là, en fait, tous les jours, ils postent un bien à la vente. En fait, je les suis plus. Parce que, en fait, je sais ce qu'ils vont dire tous les jours. J'ai un bien à la vente. Et puis le lendemain, ils vont dire c'est vendu. Et puis le lendemain, ils vont dire je suis chez notaire. C'est toujours la même histoire. Et en fait, à la fin, je suis lassé. Ce qui est dommage, c'est que c'est des gens peut-être les plus performants de France. Et en fait, ils ont d'autres histoires à raconter. Qu'ils soient performants, c'est bon, on a compris. Tu le fais une fois. Mais derrière, comment est-ce qu'ils font pour aller voir les gens? Quelles sont les histoires qui peuvent nous apporter? Quand je balance une méthode SAL et quand je raconte un petit peu quelles sont certaines méthodes SAL de certains réseaux immobiliers, le nombre de gens qui sont hors du métier en mode c'est normal, vous êtes tous des charlatans, mais moi j'ai envie de dire à tous les agents, mais regardez, lisez tous les commentaires et vous allez comprendre quelle est la véritable image de l'agent immobilier aujourd'hui. C'est pour ça que quand je parle du métier, c'est pédagogie, transparence et conseil. Ce sont les 3 mots-clés. Alors, la performance n'est qu'une résultante de tout ça pour moi. C'est pas l'inverse. On a bien compris que, et je pense que c'est l'une des bases de la communication au sens général, c'est de réussir à donner du contenu qui plaît à la cible. Oui. Il faut s'intéresser à qu'est-ce que veut voir ma cible pour y mettre du contenu. Regarde, il y a plus que plaire, il y a qui aide aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui plaise aux conseillers immobiliers, mais qui, malgré eux, ne leur servira à rien. Encore pire, du contenu. En fait, c'est la différence entre
ce que tu veux, ce qui te fait plaisir et ce qu'il te faut vraiment. Et aujourd'hui, et moi je dis, il y a toujours une notion de prix à payer versus motivation. C'est un principe de vie. Aujourd'hui, quand tu dis un conseil immobilier, les messages qui sont envoyés, plus de pige, plus de prospection, plus de pulls chez toi, t'as des leads. Et t'as des mecs qui achètent ça. Mais c'est comme si tu dis, moi je veux perdre 10 kilos et que tu veux ni arrêter de boire, ni arrêter de manger grassement et ni aller faire de sport et que tu vas mettre une pommade tous les soirs. C'est la même chose. C'est des placebos, ça sert strictement à rien. Mais comme la plupart des êtres humains ne sont pas capables d'entendre ce qu'il leur faut vraiment et qu'ils peuvent acheter ce qu'ils ont envie d'entendre, et bien on part là-dessus. Eh ben super, je vois que le temps file, donc on va passer de suite à la question de Maurice Mandin, que vous avez vu au Rent tous les deux, que vous avez peut-être déjà dû croiser de temps à autre. C'est l'un de nos meilleurs clients. On passe à la question de Maurice Mandin. Bonjour Nicolas, bonjour Julien. Merci pour toute l'inspiration que vous offrez à la profession. Alors on est nombreux à être agents immobiliers. Alors qu'est-ce qui va faire la différence ? Mon réseau, ma notoriété ou la qualité de mes services ? Sur quoi je dois mettre le paquet en priorité en quelque sorte ? Est-ce que l'un de vous deux veut commencer à donner des éléments de réponse à notre cher Maurice ? Ouais, mais je vais commencer, je me permets. Ma tante m'a dit il y a une vingtaine d'années, c'est pas ce que tu connais qui compte, c'est qui tu connais. Plus on avance avec l'âge, plus on a l'expérience, plus on se rend compte qu'effectivement c'est la vérité. Donc, même si les trois aspects sont effectivement très importants, on a beau être très très bien formé, on a beau être très très bon dans ce qu'on fait, si on ne connaît pas grand monde, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire que le premier, c'est de travailler effectivement sa formation, etc., en parallèle de son réseau. Et une fois qu'on est sûr de soi, c'est de travailler son branding. Parce qu'on ne se connaît pas au bout d'un mois, on ne se connaît pas au bout de 6 mois dans la profession. Déjà, il faut savoir si ça nous plaît. Et on n'a pas d'expérience. Donc, travailler le branding avec un contenu qui est faible ou un contenu quasiment inexistant, c'est impossible. D'ailleurs, c'est un peu la résultante de ce que j'ai fait. C'est d'abord savoir si ça me plaît, de rencontrer du monde, d'avoir des expériences immobilières en location, gestion locative, vente, etc., ou diagnostic. Et ensuite, de retravailler mon image en me disant « Ok, maintenant, je sais de quoi je vais parler, je connais ma ligne éditoriale, je sais ce que je vais raconter aux gens. » Et non pas l'inverse, qui est de se dire « Je vais me lancer tout de suite sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qu'il faut faire. » Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mon tips aujourd'hui, c'est d'abord apprenez à vous connaître, soyez sûr effectivement de vos capacités à avoir un minimum de succès, en tout cas à atteindre vos objectifs. Et ensuite, lancez-vous parce que quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, et vous vous engagez à avoir une fréquence de 3 fois par semaine, je pense que dans 99,9% des cas, je pense que dans 3 semaines, vous allez arrêter parce que vous allez plus savoir quoi dire. Et ce que vous allez dire, c'est la résultante de votre expérience et tout ce que vous allez faire sur le terrain. Et c'est parce que justement, vous vous connaissez, vous êtes performant, que vous avez construit un réseau, que vous avez vendu, que vous êtes chez les clients, que vous avez des choses à dire. Si je suis pas bien avec moi-même, si je ne vends pas, si je ne loue pas, si je ne fais pas de gestion locative, si je ne fais pas de conciergerie ou encore d'expertise, eh ben j'ai pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que je vais raconter ? Hier, qu'est-ce que j'ai fait ? Rien, j'étais pas en clientèle. Et dimanche dernier, rien, j'étais pas en conciergerie. Forcément, on n'a pas grand-chose à dire. Mais imagine demain, si tu es bien avec toi-même, t'es un petit peu la position de gagnant, que tu as plein de choses à raconter parce que tu as été chez les clients, que ça soit pour du plus ou du moins, on s'en fout. T'as des choses à dire. Et là, ça change tout. Merci pour cet élément de réponse. Julien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, moi, de toute façon, ce que je dis aux conseillers, quand je leur dis aujourd'hui, ta base de travail, c'est à partir du moment où tu n'es pas sur un rythme de croisière où tu as au moins 20% de pros, c'est 70% de prospection, 25% de montée en compétences et 5% de communication. Donc, ça répond à la question de 1, la pros, c'est mon réseau. 2, la compétence, c'est l'amélioration de mon expérience client. Et 3, ma communication, c'est le triptyque. Et par rapport au branding, parce qu'on a finalement, on en a parlé, mais sans en parler après, l'idée aussi, c'est que, je disais au début, c'est qu'il y ait vraiment un alignement, mais c'est pas la question principale d'un conseiller immobilier au départ. Moi, aujourd'hui, dans mon cas, c'est une question qui est une question importante, parce qu'il y a 17 ans d'ancienneté et qu'il y a une vision de développement au niveau national sur mon activité. Et tout doit être aligné, c'est-à-dire le nom de ma marque, le code couleur, et une cohérence globale sur mon podcast, sur la vidéo, sur tous mes réseaux sociaux et sur même le branding vestimentaire. Mais ça, c'est la partie visible. Mais réellement, en fait, c'est du 1 ou 2%. Et c'est tout sauf l'élément principal. Quand je vois des conseillers immobiliers, ils me font rire aujourd'hui. Je travaille mon logo. Je dis, mais tu travailles quoi, en fait ? Ton logo, en fait, personne ne va le connaître.
C'est-à-dire que On s'en moque. c'est Adidas, t'as Nutella, tout le monde s'en fout de ton logo. Par contre, va serrer des pinces, va parler à des gens, ouvre la bouche, montre-leur que tu peux les aider, intéresse-toi sincèrement aux gens, forme-toi tous les jours. Et d'ailleurs même, je leur dis aux conseillers, utilisez au minimum, chaque jour, au minimum syndical, 30 minutes de croissance pour vous. Si vous voulez consommer de la vidéo, de l'audio ou du livre, mais c'est un minimum syndical. Moi, en 2023, j'ai investi 50 000 balles sur moi, en formation, à titre perso, pas pour mes équipes et mes salariés. Mais c'est obligé. C'est-à-dire que si tu es dans une optique de transmettre, comment tu veux transmettre si tu ne te nourris pas toi-même? C'est une question de vase communicant. Moi, quand je vais chercher du savoir à la source, j'essaye en général, c'est pas pour moi, en fait. Parce que la finalité, c'est que ce savoir-là, il doit découler sur tout le monde. Donc voilà, moi, c'est pros et t'as monté en compétence. Tu touches à un sujet qu'on ne mesure pas, c'est qu'on est tous, pour la plupart, entrepreneurs. Entrepreneurs / investisseurs. J'ai investi sur moi-même. L'été dernier, quand je commençais à faire 500, 600 000 vues par mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce bousin, quoi? Clairement, je me suis dit, comment je vais modéliser? Comment est-ce que je vais économiquement apporter un modèle au marché en disant, je commence à émerger dans la sphère immobilière, comment je fais pour vendre ça? Parce que ça me prend du temps et les gens me disent, c'est super, je prends tes vidéos quand je vais en clientèle. Je fais super, merci. Ça m'a encore réveillé hier soir d'ailleurs. On me dit, t'as pas la vidéo où tu parles de la dévalorisation du bien parce qu'il est loué, parce que je l'ai envoyé en clientèle. Bon, formidable. J'ai investi encore plus, parce que là, tu vois, par exemple, d'ici 3 semaines, je vais aller filmer un bien à Honfleur. Là, avec un partenaire, on va aller faire 3 appartements à Lille. On va aller à Lyon. On va aller à Bordeaux. Tout ça pour te dire que mes solutions que je propose aujourd'hui aux agents immobiliers ou aux indépendants, c'est quand je dis, voilà, je suis capable d'aller filmer tes biens et de donner une audience assez dingue. D'ailleurs, lundi, je vais dans le Marais pour un loft auprès d'une agence indépendante. Justement, j'investis de ma personne, j'investis économiquement pour à la fois satisfaire ma clientèle et puis moi me dire, moi ça va me permettre de générer toujours plus de pubs, toujours plus d'émergence et si en plus j'ai du chiffre d'affaires, je suis encore plus content. Mais tout ça pour dire, voilà, le nerf de la guerre, c'est que l'entrepreneuriat égale investissement. Tu parles de 50 000 balles, moi c'est 15 000 depuis septembre. Oui, en campagne publicitaire. Et je te parle que de la pub. On va passer au moment que j'adore, qui est la réponse inversée. Est-ce que vous connaissez un peu Salut les terriens de Thierry Ardisson? Il y a un moment, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait une question et le but du jeu, c'était de répondre l'inverse de ce qu'on pense vraiment. On passe tout de suite à la réponse inversée. Parfait, on est parti. 5 petites questions pour réussir à s'amuser un peu ensemble entre nous. Première question, est-ce que la communication est utile pour un agent immobilier en 2025? Ah non, ça sert à rien. Moins t'es vu, plus t'es sûr de faire du business. C'est tellement évident que je sais même pas pourquoi tu poses la question en fait, tu vois. Ça ne sert à rien du tout. Autant se cacher complètement pour ne pas exister. Est-ce que Zuckerberg n'est pas en train de péter un peu les plombs? Je sais pas. Par rapport à quoi? Ouais, franchement, je sais même pas ce qui se passe, je te dis, je suis au courant de rien. Oui, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que je peux pas dire oui ou non parce que je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'avis. Je sais pas, il y a beaucoup de thématiques d'un coup là. On peut la développer, mais t'attends quoi comme réponse? Politique, économique, réseaux sociaux? Pour le combat dans la cage avec Elon Musk, ouais, là, bon délire, moi ça me plaît ça, ouais. Ouais, on a tous envie de lever le bras comme Elon Musk. Se former, alors là, c'est pour vous deux, mais se former régulièrement, est-ce une perte de temps? Oui. Franchement, il n'y a pas pire que ça. Aujourd'hui, en 2025, quelqu'un qui veut se former, c'est qu'il a vraiment rien d'autre à faire et c'est une perte de temps, ça sert à rien. Enfin, je vois vraiment pas pourquoi aujourd'hui il y a des personnes qui s'évertuent à vouloir continuer à former des conseillers immobiliers. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que le moins tu as d'expertise, le plus tu vends. Ah oui. C'est sûr. Ouais. On est d'accord. Ah, on est alignés totalement, ouais. Alors là, j'ai encore une question d'actualité, mais si tous les deux vous suivez pas l'actualité, je vais me retrouver. Si, on la suit. Mais vas-y. Un petit mot pour Catherine Laborde. Ah si, j'ai vu, on m'a dit au travail. Malheureusement, elle est décédée avant-hier ou hier. Hier matin, non? Avant-hier. 74 ans, effectivement, double maladie, ouais, non mais... c'était quoi sa phrase de fin? C'était vous allez m'oublier et moi je vous oublierai pas. C'est peut-être le mot de la fin d'ailleurs. Moi, on se retrouve le plus longtemps possible, Catherine, et j'ai encore des choses à faire ici, tu vois. Merci. Dans ce bas monde. Réponse inversée. Ah oui, t'as raison. Oh là là, nul. Ah mais tu vois, c'est... Ah là 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 là. Ah, Thierry Ardisson, il est trop fort. Est-ce que ce webinaire a été sympa pour vous?
Écoute, accueil catastrophique. Pas de café, les toilettes, je les cherche toujours. Le cadre, on a l'impression d'être en 84, pas terrible. Ouais. Les caméras, tout ça, ça marche pas. Le son est moyen. Moi, je pense que le pire, c'est quand même l'animateur. Enfin, j'ai rarement vu un mec aussi incompétent, C'est ça. pas sympa. Enfin, Ouais. C'est quand le prochain webinaire ici? À la date? Je pense qu'il va se faire virer avant, donc à mon avis, Ouais, à non. mon avis, il ferme boutique avant. Ouais, c'est... Ah, c'est beau. Très bien, et ben on passe, allez, il nous reste 5 minutes, on a réussi à tenir le timing, on passe au chat 100 balles. On a une... Tu veux qu'on continue à aller à l'inverse? Alors n'hésitez pas, alors non, on se reboot, Ah, ok, on, c'est on revient authentique, Ok. qui était un mot de cette heure-ci. N'hésitez pas, c'est le moment, n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, à poser vos questions. Profitez du savoir, de l'expertise et de l'expérience de Julien Raffa et de Nicolas Jeffs pour réussir à leur poser des questions. Est-ce que nous aurions une première question ? C'est les grosses Le têtes, là. petit suspense. Eh oui, on vient de changer de locaux, on n'a pas encore tout ficelé. La question des commentaires n'était pas encore arrivée. Donc, Oui, je suis d'accord. Je suis Oui, d'accord tout sur pareil. cette question. Ouais. Enfin, Avec une nuance, quand même. l'un de vous s'est chanté pour... Par contre, on peut parler de Zuckerberg en attendant. Si tu veux, j'aurais appris quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec lui en ce moment-là? Zuckerberg Ouais, a un oui. peu... lui qui détestait toute la partie Trump pendant longtemps, a fait un volte-face, puisqu'il y a Musk maintenant qui Ok. suit Trump. Et donc Zuckerberg a fait un volte-face et a changé toute la stratégie de Meta, qui D'accord. se veut un peu moins Regardant. moderne, avec un petit retour en arrière, avec... Ok. Voilà. C'est cool. Alors, Après, d'ailleurs, il a tous ses intérêts financiers à faire cela. tu sais d'ailleurs que dans mes contenus, je ne parle jamais de politique. Ça, c'est un tips que je donne à tout le monde. Ne jamais parler Et de que tu politique. donnes à moi aussi. Ah ouais. Pourquoi? Parce que je me suis aventuré entre l'entre-deux tours des premiers ministres, vous vous souvenez, là, en juin dernier. Je me suis aventuré sur le sujet où en fait il y avait des conditions suspensives apportées par les notaires sur la dimension de savoir qui allait être élu. Est-ce que c'était le bord de gauche ou de extrême gauche ou de droite ou d'extrême droite? Et je l'ai dit comme ça, mais parce que c'était vraiment une information immobilière, pas du tout de notion politique. J'ai eu à peu près 55 haters en mode on est de gauche, on est de droite, machin, tout ça, tu parles de politique. C'est le seul réel que j'ai fait, que j'ai dû supprimer parce que T'as ça supprimé allait 10 fois trop loin. Tu vois. Ah ouais. Mon conseil du jour, Ne pas parler ne de pas politique. parler politique. Ah oui. Ni politique, ni religion. Oui. Pas plus, pas moins. Alors, on a une première question qui est qu'est-ce qu'il faut innover en 2025 par rapport à 2024? C'est magnifique, on a un deuxième Maurice Manda maintenant. Ouais. En fait, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que pourquoi toujours innover? En fait, quels sont les nouveaux outils? Et je dis finalement, pour moi en tout cas, il n'y a pas plus à innover l'année dernière que l'année d'avant et que 2025 que 2024. C'est vraiment de reprendre les bases dont on parlait, c'est-à-dire la connaissance de soi, sa montée en compétences, prendre un sujet, devenir vraiment un réel expert sur le sujet et pas faire comme la société d'aujourd'hui veut qu'on consomme vite, donc on survole beaucoup de choses. Je fais une formation de 2 heures sur l'exclu, je suis un maître de l'exclu. Ben non, pas du tout en fait. T'as pas d'ailleurs le ratio en temps horaire, je crois que c'était toi qui nous disais être expert, c'est... Ah ouais, la théorie des 10 000 heures, ben ouais, c'est Ah ouais, 10 000 voilà. heures, c'est ça, ouais. Un virtuose de quelque chose, alors c'est une théorie qui, comme chaque théorie, n'engage que celles et ceux qui veulent la croire ou l'écouter, mais on estime qu'il faut une pratique de 10 000 heures sur une compétence pour devenir un expert. Et ça fait, moi je crois, 7 ans de pratique. Mais je trouve ça hyper cohérent, hein. C'est-à-dire on prend, moi qui suis passionné de sport, un mec comme Cristiano Ronaldo, il est dedans x10, quoi. Et dans la musique, pareil. Donc ça me paraît bien. Et aujourd'hui, on veut tout survoler. Moi, je sais. En fait, je déteste cette phrase-là, moi, je sais. Je fais une formation, mais moi, je sais déjà. Mais en fait, il y a tellement une corrélation entre les experts et ceux qui ne savent pas. Et le jour où je sais, moi, j'ai perdu ma vie, en fait. C'est-à-dire qu'on est des éternels étudiants et on doit réfléchir en se disant, chaque jour, si je me couche, j'ai appris quelque chose, je suis une meilleure personne. Et moi, j'ai envie de te dire, à la réponse à la question, ta croissance personnelle. Apprends tous les jours. Bouffe des livres, des vidéos, des podcasts. Prends une thématique et deviens un expert là-dessus. Et puis va en chercher une deuxième, une troisième. Mais c'est la montée en compétences. Hein. Et c'est ça qui fera... Parce qu'en fait, on se connaissait pas tous les deux, mais on a la même chose. C'est la vision de notre métier.
Oui. Chacun, on fait une chose différente, mais la finalité, c'est d'être... Alors, clairement, on n'y arrivera pas parce que ça va dépendre de chaque conseiller immobilier de ce qu'il va faire. Mais c'est l'image de marque de notre profession. Et pour ça passe par la compétence. Et après, par la pédagogie et tout ce qu'on a dit. Ouais. Alors, pour le coup, je Tu te veux rejoins à rebondir 100%. ou on mais fait une autre question? je te rebondis juste sur un point Ouais. qui est important. Je pense que les gens sont toujours dans la quête de la réussite. Moi, j'ai une philosophie inversée. J'essaye tout, quitte à me planter. Et je pense que quand tu te plantes, tu apprends davantage. Alors, c'est très américain ce que je dis, mais par exemple, sur mes réels, j'ai investi la dernière fois quasiment 600 balles sur la réalisation, sur un contenu qui était un appartement 1 an après sa vente. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je pensais, mais que ça allait être un raz-de-marée. J'ai fait 3000 vues. J'ai compris qu'effectivement, cette thématique, ça ne serait pas forcément développé demain. Mais tout ça pour dire que c'est parce que tu t'es planté que tu apprends. Hein. Il faut tenter. Et quand les gens me disent « Oui, mais j'arrive pas à prendre mon téléphone comme ça, j'ai peur de me montrer dans la rue et tout. » Mais si tu fais pas, tu sais pas. Hein. Ah ouais, en fait, c'est pas la compétence, c'est le passage à l'action. Il faut y aller. Hein. C'est le passage à l'action. C'est Au juste début, ça. j'étais caché dans la rue parce que machin, je voulais pas me montrer. Aujourd'hui, je suis rue de Montorgueil avec 300 personnes autour de moi. Et tu sais quoi, aujourd'hui, les gens m'arrêtent en me disant « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Et là, tu construis ton réseau. Et là, tu te différencies. Deuxième question. Alors, c'est une question pour Nicolas. Pouvez-vous nous parler de vos campagnes sponsorisées? Eh bien, il y en a plusieurs types. Vous voyez, vendredi dernier, j'ai fait une actualité qui a cartonné où je résume l'interview de Louis Quentin. Très rapidement, à fin de journée, j'étais à 5-6 000 vues. Mais c'est surtout que j'ai vu beaucoup de followers arriver. Sur une journée, j'ai fait 40 followers uniquement liés à ce réel. Donc, tout de suite, j'ai regardé un petit peu quel était le taux de clic et le taux d'incidence sur mon quotidien en termes de performance. Et donc, j'ai sélectionné spécifiquement ce réel pour le sponsoriser parce que je me suis dit, OK, si ça me donne 40 followers en plus sur ce réel-là, ça veut dire que si je sponsorise, je vais en avoir 200. Et effectivement, on est quasiment une semaine plus tard. Ce réel, je dois être à 32 000 vues et j'ai fait à peu près 250 followers en plus, donc ce qui est beaucoup, hein, uniquement lié à un réel, et ça m'a coûté 26 €, je crois. Voilà. Mais Ok. c'est l'investissement. On va dire, j'ai perdu 26 €, j'aurais pu aller au resto. On est d'accord? Mais c'est aussi une façon d'émerger. Et c'est pas parce qu'on a 10 000 followers qu'on est connu partout. Hein. On est vraiment peanuts sur le marché. Encore 10 000, c'est que dalle. Hein. Je suis pas un youtubeur à 1 million. Hein. On est très loin du marché. Donc, il faut continuer. Très bien. Merci beaucoup pour ta réponse, Nicolas. Avons-nous d'autres questions? Nous n'en avons pas, la régie me dit que nous n'en avons pas. Eh ben, écoutez, un très grand merci. On a réussi à tenir l'heure. Un très grand merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pu avoir suffisamment de conseils, d'astuces pour démarrer cette année 2025. Réussir à continuer à se former, réussir à être authentique, ne pas forcément communiquer si jamais on ne le veut pas, et si jamais on se met à communiquer, finalement réussir à trouver des sujets qui vont réussir à... Alors, tu m'avais dit pas plaire, mais c'était quoi? Informer, à informer, à conseiller les personnes qui nous suivent. J'espère que j'ai fait un peu une synthèse. Alors, on a évoqué plein de sujets, donc je vais pas pouvoir tout refaire. Faut que ça vous plaise. Faut que ça vous plaise. Faut que ça vous plaise. Bon, ça sera même le mot de la fin. Faut que ça vous plaise. Un grand merci à Julien, un grand merci à Nicolas d'avoir Merci accepté beaucoup. cette invitation. Merci, Florian. On se dit rendez-vous fin février. Je n'ai plus la date en tête, mais dans De tous toute les façon, il cas, n'y en a pas, Thierry l'a dit. Hein. Il n'y en a pas. Il y a plus. Il y en a plus. On se donne rendez-vous fin février. Encore une très bonne année 2025 à vous tous. Et on recommuniquera du coup sur le prochain Danim Canap. Au revoir.